Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui, je voulais vous parler de la première cause d'insuffisance rénale et voilà, quelle était la première cause d'insuffisance rénale actuellement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, on avait parlé, alors je regarde en même temps mes notes, hein. Je regarde en même temps mes notes. On avait parlé en fait d'amputation et de diabète et voilà, ce sont les risques en fait à ne pas se faire soigner. C'est que au bout du compte, vraiment au bout du compte, en fait, vous pouvez avoir jusqu'au vraiment au bout du compte des amputations et voilà. Je pense que c'est ce que vous voulez éviter, mais voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. D'ailleurs, quelle était la première cause d'amputation? C'est le diabète. Maintenant, je vous pose la question, quelle est la cause la plus fréquente d'insuffisance rénale? C'est bien évidemment en fait sur le diabète. Comme vous le savez, enfin, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas du tout dans tout ça. En fait, moi, j'essaie juste de lire, de me former, d'apprendre un maximum pour aider ma mère au sujet autour et au sujet du diabète. Et donc je ne suis pas du tout médecin, mais voilà, enfin je sais que j'ai bien compris un truc, c'est que l'alimentation, on est tous en fait sensibles, on est tous plus ou moins sensibles au fait d'être diabétique ou pas. On a des gènes qui sont ainsi, qui sont faits ainsi, ça en fait on peut pas le changer, on ne peut pas le modifier, on peut absolument rien faire là-dessus. Mais donc voilà, en fait, il y a certaines personnes qui seront un petit peu plus sensibles que d'autres sur le fait d'être diabétique ou non. Mais en revanche, il y a un point sur lequel en fait on peut faire attention, c'est vraiment celui de l'alimentation. Je vais vous en parler juste après, mais voilà, vous pouvez par votre style de vie et par votre alimentation contribuer grandement, et c'est vraiment moi l'objet en fait de cette chaîne, c'est de contribuer grandement en fait à faire réduire tous les risques. Après, bien sûr, faut se faire suivre, faut pas y aller n'importe comment. Mais voilà, enfin tout ce que je veux en fait, tout ce que je veux partager avec vous, c'est vraiment en fait des conseils qui pour moi sont de bon sens. Mais attention, en fait, si vous devez aller voir un médecin, ne faites pas, allez voir le médecin et surtout ne testez pas forcément des trucs voilà, enfin ne, ne testez pas des trucs contre votre santé, hein. Moi, tout ce que je chercherai à vous dire ici, c'est des trucs en fait qui concerneront l'alimentation et tout ça. Ça, vous pouvez le faire. C'est l'alimentation en fait. Remplacer, diminuer le sucre. Vous n'avez pas du tout besoin d'un médecin. Vous pouvez le faire par vous-même. En revanche, après, pour tout ce qui est médicaments et tout, c'est à vous de le faire, quoi. Voilà, alors c'est ce que donc dans la vidéo là que je vais vous parler aujourd'hui, ici je prends en fait donc mes petites notes à ce sujet, c'est que aujourd'hui alors la cause la plus fréquente donc d'insuffisance rénale comme j'ai pu vous le dire, c'est le diabète. Et on sait que alors c'est là où c'est un petit peu problématique, c'est que la relation, donc voilà, on sait que la première cause, c'est la plus fréquente, pas la première cause, la plus fréquente, c'est le diabète. C'est un peu la même chose, mais bon, peu importe. Mais là où en fait il y a un petit peu de vice, c'est que l'insuffisance rénale peut apparaître même si le diabète est maîtrisé. Contrairement aux petites micro-angiopathies, c'est toutes les petits trucs qu'on avait vus en fait dans les précédentes vidéos, c'est que autant en fait tout ce qui est micro-angiopathie, ça pourra réduire en fait toutes les petites lésions en fait aux extrémités. Si vous maîtrisez votre diabète, ça peut être réduit drastiquement, ça c'est intéressant. Mais c'est là où en fait il y a un petit peu de vice, c'est que même si le diabète est maîtrisé, l'insuffisance rénale peut arriver. Et ça, c'est assez emmerdant, car au final, en fait, on ne peut pas forcément soigner totalement en fait, l'insuffisance rénale, malheureusement aujourd'hui. Alors après, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est les éléments que j'ai. Encore une fois, je ne suis pas du tout médecin, mais a priori aujourd'hui, de ce que je crois savoir, de ce que j'ai pu lire, c'est que l'insuffisance rénale ne peut pas être totalement soignée. Donc c'est là où il y a un vice, c'est que si vous avez le diabète, vous avez de fortes chances en fait d'avoir des insuffisances rénales. Si vous n'avez pas forcément si vous avez le diabète
et qu'il est soigné, il peut quand même malgré tout, enfin s'il est maîtrisé, il peut quand même malgré tout, vous pouvez quand même subir une insuffisance rénale. Et pour ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sera très simple. La seule chose en fait qu'on puisse faire et qui puisse vous aider, c'est vraiment de faire des tests d'urine de manière régulière. C'est la seule alternative, surtout si vous êtes diabétique, surtout si vous sentez que vous avez de la famille autour de vous qui est diabétique, surtout si vous pensez que, je ne sais pas, en fait, vous risquez de devenir diabétique, vous, vos enfants ou quoi que ce soit. Le seul moyen de, de prendre les choses vraiment en amont, ça sera de faire des tests d'urine réguliers. Donc parlez-en, voilà, c'est ce que je vous disais en fait un peu plus tôt au début de cette vidéo. Parlez-en à votre médecin, voyez avec lui. Après, n'hésitez pas du tout à aller voir en fait d'autres médecins si je ne sais pas pour quelle raison en fait votre médecin ne veut pas vous en faire prescrire. Limite, je dirais en fait vaut mieux faire plus de tests que pas assez. Pour moi, c'est vraiment un conseil en fait lambda, mais le mieux c'est vraiment de faire de faire plus de tests, quitte à ce qu'il n'y ait rien que une fois tous les 5 ans un test. Et en fait, en 5 ans, en fait, il peut se passer malheureusement beaucoup de choses, et je pense que vous le savez tout aussi bien que moi. Donc voilà, ouais, et très clairement, en fait, aujourd'hui, voilà, on sait que il y a beaucoup de vices en fait là-dessus, entre la relation entre l'insuffisance rénale et le diabète. Parce que voilà, on sait que la première cause de l'insuffisance rénale, c'est le diabète. Et encore une fois, pour résumer, c'est que même si le diabète, vous le maîtrisez, vous pourrez quand même, l'insuffisance rénale pourra apparaître. C'est un vice, mais c'est comme ça. Donc faites attention à vous, faites vraiment des tests de manière régulière, et comme ça vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire moi? Alors, vous trouverez en fait un petit lien juste en dessous de cette vidéo en fait pour recevoir en fait d'autres informations. J'ai mis une petite formation en fait offerte à ce sujet que vous pouvez récupérer. Donc le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Pensez bien à cocher également pour recevoir en fait pour consentir à recevoir en fait tous les mails que je vous enverrai. Et voilà, enfin c'est une formation qui est offerte, donc je suis en train de la préparer, mais voilà, en fait certainement que lorsque vous cliquerez dessus, en fait vous aurez déjà le détail en fait de la formation, vous saurez à quoi cela consiste. C'est une formation donc pour vous aider. Après, si vous voudrez aller plus loin, en fait, je suis en train de faire d'autres trucs, mais déjà dans l'immédiat, c'est pour vous aider tout simplement quoi. Donc voilà. Et enfin, alors voilà, dans la précédente vidéo, on avait parlé d'insuffisance, on avait parlé d'amputation et de diabète. Aujourd'hui, on a parlé donc de relation entre l'insuffisance rénale et le diabète. Et sachez que restez connectés, donc ça peut être intéressant en fait de vous abonner à la chaîne. C'est que dans la prochaine vidéo, on va parler d'hypertension et de diabète. Alors dans la prochaine vidéo, que je vous dise, on essaiera de voir quel est le lien entre l'hypertension et le diabète. On va voir qu'encore une fois, en fait, le lien, il est vraiment infime entre l'hypertension malheureusement et le diabète. Mais ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Faites attention à vous, soignez-vous. Et le meilleur moyen déjà pour vous soigner, c'est d'aller voir un docteur, mais de faire attention à votre alimentation. Et voilà, je vais m'arrêter ici, sinon je pourrais encore continuer pendant des minutes et des minutes, et c'est pas le but. À très vite, je vous souhaite le meilleur. Ciao.